Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons nous rendre sur le secteur de Yanaka, Nazu, Sendagi que l'on appelle Yanezen. Mon point de départ est Akihabara et je vais prendre la JR Yamanote Line pour descendre à la gare de Nippoli. Yanezen est un quartier populaire au nord-est de Tokyo qui a été épargné par les bombardements durant la Seconde Guerre mondiale, échappé au grand incendie d'Edo de 1657 et au grand tremblement de terre de Kanto de 1923. On y retrouve encore un quartier ancien avec des temples de la période d'Edo et des petits commerces bien sympathiques. C'est le vieux Tokyo avec tout son charme. Notre parcours commencera à partir de la gare de Nippoli. On passera ensuite sur la rue commerçante Yanaka Ginza. On se baladera ensuite un petit peu dans le quartier pour arriver au petit café Petit Côte Lane, où on fera une pause. Par la suite, on continuera à se balader dans le quartier et on arrivera enfin au sanctuaire Shinto de Nezu. Donc arrivé à Nippoli, direction Yanaka Ginza. Tout d'abord, nous allons déjeuner dans un restaurant, mais un restaurant indien, le Darjeeling, situé en amont de la rue. Alors pourquoi ce restaurant et pas un restaurant japonais? Tout simplement parce que tout le monde me l'a recommandé. Le problème, c'est que je n'ai pas réservé. Il est 11h30 et il y a déjà du monde. J'ai dû attendre 30 minutes pour avoir une table. Et info pour mes amis véganes, ce restaurant propose des plats véganes. L'intérieur du restaurant est très bien décoré, même si ça a l'air chargé. Et ça sent très bon. Et on est très bien accueillis. J'ai commencé par du papad et continué ensuite avec un naan nature, un garlic naan, un butter curry qui était leur spécialité, mais qui était pour moi moins bon que le poulet au curry que j'ai commandé également. Avec une entrée, 2 plats, 2 naans, 2 boissons, ça revient environ à 5000 yens. Maintenant, visitons la rue commerçante. Cette rue commerçante vaut vraiment le détour. On y retrouve des magasins de souvenirs, des ateliers de mosaïque, une boulangerie, des pâtisseries, des coloquets, plein de choses à manger. Alors ça, ce sont des patates douces frites parsemées de graines de sésame. Le prix est de 300 yens. Voilà une épicerie où vous pouvez acheter des accompagnements pour des plats cuisinés. Alors, cette boutique vend des pâtisseries en forme de queue de chat. Vous en avez à la crème pâtissière, chocolat, pépites de chocolat, banane, caramel, haricots rouges. Le prix varie entre 130 et 160 yens. En milieu de rue, vous trouverez une supérette. Si vous souhaitez acheter des fruits ou des grandes bouteilles d'eau, c'est le moment ou jamais. Ils vendent même des racines de wasabi. C'est vraiment pas mal. Et surtout pas cher. Alors, ce stand vend des taiyaki en forme de chat. Le prix varie entre 180 et 200 yens. En fin de rue, si vous avez encore faim, vous trouverez des étals vendant des bento vraiment pas chers. Avec une bonne portion de riz, du porc pané, des boulettes de viande, des saucisses, le prix varie entre 180 et 400 yens. Après avoir fait la rue commerçante, je vous invite à flâner dans les rues et à vous y perdre un peu. N'hésitez pas à visiter le quartier et à profiter. Après un peu de marche, voici un petit café où vous vous reposez un peu, Petit Côte Lane. C'est un café avec une ambiance rétro bobo.
Ils proposent des pâtisseries, mais je vous invite à tester leur Oshiroko, un dessert japonais traditionnel à base de haricots rouges et qui est l'équivalent du Hong Tao Sa que vous trouverez à Hong Kong. Ils vous servent tout ça avec un thé vert et un accompagnement, c'est très rafraîchissant. On a une sorte de mochi à l'intérieur, c'est moelleux et c'est vraiment bon. Après cette petite pause, direction le temple Nezu. Pour y accéder, flânons encore dans les rues. On est dimanche et on a de la chance d'avoir une journée de brocante. On arrive enfin au sanctuaire Shinto de Nezu, Nezu Jinja, fondé en 1705. Entre avril et mai, il est réputé pour son festival traditionnel célébrant les Azale, Tsutsuji, Matsuri. Mais en dehors du temple, pour ceux qui me connaissent, ce qui m'intéresse vraiment dans le festival, en dehors de l'ambiance festive, c'est bien sûr la bouffe. Il y a une multitude de petits stands qui proposent des okonomiyaki, des brochettes de poisson grillé, des takoyaki, des brochettes en tout genre, des yakitori, et de la glace pilée avec du sirop. Franchement, entre nous, rien qu'à sentir la grillade, ça donne vraiment envie de manger. L'après-midi se termine, il est environ 17 h. Je rentre faire une petite pause, me changer et on va sortir dîner sur Shinjuku. Alors, Shinjuku by Night, c'est vraiment sympa. C'est super vivant comme sur Shibuya et il y a vraiment pas mal de monde. Et tout d'abord, on va se rendre sur le secteur des restaurants à ramen. Et on va se rendre à l'enseigne Jonetsu no Sutamechi Don-Don qui se situe à la sortie est de Shinjuku. Comme pour la plupart des restaurants à ramen, on passe la commande dans une machine, puis on donne le ticket à un serveur ou une serveuse et on attend d'être servi. Le service est très rapide. Pour ma part, j'ai choisi 12 gyoza et un bol à ramen à l'ail noir et au bouillon concentré et un coca. Prix total 1300 yens. Ensuite, je vous recommande fortement d'aller boire un coup et de manger des yakitori dans des restaurants type bistrot, taverne, izakaya. Et pour cela, direction sortie ouest de Shinjuku au Omoide Yokocho, dit Memory Alley. Ce quartier qui peut paraître ancien est en fait reconstruit à l'identique
après avoir détruit durant la guerre. En début de soirée, c'est l'endroit idéal pour boire un verre et manger un peu. Il y a beaucoup de touristes, mais surtout beaucoup d'employés qui sortent entre collègues après une dure journée. Ambiance décontractée assurée. Alors, comme restaurant, je vous recommande le Motsuyaki Uchan qui se situe en bas de l'allée. Comme tout restaurant se trouvant au Omoide Yokocho, on sert principalement des abats et des tripes. Donc n'hésitez pas à vous renseigner avant de vous asseoir au comptoir et de consommer. Si vous ne savez pas quoi commander au Motsuyaki Uchan, n'hésitez pas à demander des conseils au serveur, mais également à demander des conseils à vos voisins. Mais en tout cas, ils ont un large choix de yakitori et ils sont super sympas. Faites tout de même attention au nombre de brochettes que vous commandez parce que la facture monte très vite. Si vous avez encore faim après les yakitori, passez au Kameya Shinjuku. C'est un petit restaurant qui sert des soba en soupe, donc des nouilles à base de farine de sarrasin, avec un tempura de légumes et un œuf pour 420 yens. Et comme c'est un petit restaurant, on commande, on paye, on mange et on s'en va. Comme j'avais très faim, j'ai également commandé 2 inari sushi, des sushis végétariens. C'est de la peau de tofu avec du riz vinaigré à l'intérieur pour 100 yens l'unité. Donc voilà, il est environ 22 h, ma soirée a bien commencé. J'ai fait un petit dîner bien sympathique, bien sûr il y a moins cher, je l'avoue. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, moi je continue ma soirée à me balader. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur mes comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!